Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 66e Pixels Café et je ne suis pas seul, je suis avec Tom Ario. Salut. Dr D. Hello. Ante. Hello. Et Dobios. Salut. Mais qui es-tu toi? Et moi-même, Kounia, voilà, le petit nouveau. Qui oublie de se présenter. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 3DS qui est un petit peu en fin de vie. Et moi j'ai pas mal de choses à dire, mais je sais pas si d'entre vous veut commencer. Peut-être que ce serait intéressant de déjà peut-être parler de son expérience générale avec la 3DS et puis après peut-être les jeux qui nous ont plu, puis est-ce qu'on est content ou triste de l'avoir se terminer, je sais pas. Je propose système, mais après c'est un peu comme on veut, quoi. Peut-être vite fait préciser que la 3DS c'est sorti il y a 6 ans, enfin bientôt 7 d'ailleurs. Wow, je savais même pas. Ouais, c'est sorti en février 2011. C'est une console qui s'est déclinée en 6 versions différentes. On a la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, la New 3DS, la 3DS XL et la New 2DS XL qui est sortie cette année. Ouais, objectivement, il y a 3 versions. Enfin, il y a la 3DS normale, après il y a la New 3DS et puis après la 2DS. Enfin non, la 2DS et puis la New 3DS, quoi. Ouais, mais c'est quand même des déclinaisons. Oui, tout à fait. Je dis pas que c'est 6 consoles différentes, c'est juste mais on peut presque dire que la New 3DS est une nouvelle console. La New 2DS peut se fermer, donc c'est pas pareil que la 2DS, tu vois. C'est vrai, éventuellement la New 2DS, mais bon, je considère pas personnellement la 3DS XL comme une autre console, tu vois. Puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'était la première console portable qui intégrait un système de 3D sans lunettes. C'était, je m'excuse, je te corrige, c'était le premier truc commercialisé qui introduisait la 3D sans lunettes. À part le Virtual Boy. Il y avait une lunette. C'était justement le principe. C'était une grosse paire de lunettes. Même les jeunes, ils savent. Ça compte pas. Non, mais c'est vrai, c'est vachement intéressant. Et ça a fait un gros buzz à l'époque, justement, pour ça, parce que c'était la grande mode de la 3D au cinéma à cette époque. Il y a 6 ans, t'as dit? Ouais, il y a 6 ans. Et puis quand Nintendo a sorti son machin en disant vous avez pas besoin de lunettes chez nous, c'était assez cool. Enfin, moi vraiment la première fois que j'ai testé cette 3DS, j'étais à la Fnac et j'étais vraiment bluffé, quoi, vraiment. Et je le suis toujours maintenant. Ça c'est du coup une petite question que j'ai envie de poser pour faire vite un petit tour de table. Ouais. Qui est-ce qui joue avec cette console avec la 3D? C'est pas populaire, mais moi j'y joue tout le temps dès que je peux. Enfin, c'est-à-dire que par exemple Pokémon je le fais pas parce que tous les jeux Pokémon je le fais pas parce que parce qu'il y a toute la partie qui se passe en extérieur qui est sans 3D et il y a que les combats et puis certaines caves, enfin certaines grottes où là c'est en 3D. Mais en plus de ça, il y a des baisses de framerate assez monumentales au moment où on laisse ça sur XY, c'est une horreur. Donc voilà, vraiment Pokémon c'est le seul où malgré le fait qu'il y a la 3D, je l'utilise pas parce que j'aime pas. Mais un truc intéressant, je sais que c'est pas l'opinion populaire, mais personnellement, moi quand je mets la 3D et ensuite que je reviens pour une quelconque raison, genre je vais économiser la batterie ou quoi que ce soit, ou je reviens à un mode 2D, j'ai beaucoup moins de plaisir à jouer. Je trouve visuellement qu'on perd quelque chose. J'ai l'impression, c'est mon avis bien sûr. Mais et puis là dernièrement il y a le Metroid Return of Samus Returns, qui est sorti et la 3D dessus elle est monumentale, vraiment, elle est incroyable. Donc je conseille tous ceux qui ont cette console et Samus de jouer avec la 3D. Du coup, on va continuer le tour de table vite fait. Oui, mais c'était juste pour dire mon avis, quoi. Moi je dois avouer que quand je mets la 3D, j'aurais tendance à perdre quelque chose, ce serait mon repas. Honnêtement, je crache un peu sur la 3D des premiers jeux de la console, même si ceux qui sont réalisés par Nintendo lui-même sont de meilleure qualité. Mais pour moi c'était un apport non nécessaire parce qu'en plus les jeux dont on parle, il s'agit en particulier de remakes, ce qu'on a déjà dit lors d'un précédent épisode. Il me semble que les deux Zelda, pour ne pas les citer, ils étaient déjà très bien comme ça. En tant que telle, cette console, j'ai pas trouvé qu'elle apportait un grand changement par rapport à celle qui venait avant. Par contre, il faut reconnaître que au niveau des jeux qui sont sortis dessus, Nintendo a mis le paquet parce qu'il y avait vraiment beaucoup de jeux, puis on aura l'occasion d'en parler. Mais là, toujours par rapport à la 3D, je m'excuse, il y a aussi une différence qu'il faut connaître, c'est que sur la New 3DS XL, la New 3DS, la 3D est stabilisée beaucoup plus facilement et du coup ça évite ce que tu parlais par rapport à ta perte de repas. Mais c'est vrai que la console de base, il fallait vraiment
Fallait vraiment ne pas bouger, fallait vraiment regarder à une distance parfaite la console et puis quasiment pas bouger, ce qui est plus du tout le cas avec la New 3DS. Tout à fait, ça Donc, sera ça change beaucoup la dynamique. On va quand même essayer de finir ce tour de table de BIOS. Alors à vrai dire, moi j'ai encore la console de base et j'utilise encore que ça. Je ne savais pas que la New 3DS avait une meilleure 3D. Voilà. Mais en réalité, quand je venais d'avoir la console, c'était quand elle était sortie, je jouais tout le temps avec la 3D, je trouvais ça génial. Mais après, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'en lasse un peu. Je trouve que ça ajoute pas tant que ça au jeu en soi. Et du coup, ces temps-ci, surtout que je joue quasiment exclusivement aux jeux Pokémon, je ne joue plutôt sans la 3D. Surtout que ça économise quand même pas mal de batterie. Ouais, ça, c'est sûr. Kounia. Je rejoins un peu de BIOS, c'est-à-dire qu'étant un grand joueur de Pokémon, je suis pas encore un grand fan de la 3D. Pour moi, ça bouffe de la batterie, ça me fait parfois même mal aux yeux. Et en fait, ça, je pense qu'on en parlera après, mais le moteur graphique en ce moment est tellement poussé à bout que mettre ou ne pas mettre la 3D ne change absolument rien sur certains jeux. Du coup, je suis pas un grand fan de ce côté-là. Ouais, moi je pense que je rejoins l'expérience de pas mal de personnes, dans le sens où au tout début, évidemment, oh mon dieu, il y a la 3D, c'est trop bien. Et puis ensuite, je me rendais compte que ça bouffait la batterie 3 fois plus vite. Je me rendais compte que finalement, certains jeux, on voyait quasiment pas de différence. Je me rendais compte que des fois, certains jeux étaient ratés. Je me suis dit, je vais rester en 2D. Et puis finalement, avec ma première 3DS, j'utilisais encore relativement beaucoup la 3D, mais depuis que j'ai la New 3DS, je n'ai jamais allumé la 3D. Voilà, et puis là tu pointes un des deux éléments qui, en termes de changement au niveau de la console par rapport à la DS, ont été plutôt une déception, c'est que la batterie, même sans la 3D, se vide très vite. Elle a tendance, en tout cas la première, à vachement chauffer quand on fait tourner un jeu. Peu importe le jeu, tu sens que ta console elle chauffe, si tu la recharges en même temps, t'es toujours à te demander si tu vas plutôt éviter de jouer avec la batterie en train de charger, ce qui se produira tôt ou tard si on veut jouer à ces jeux dans 20 ans. Et l'autre élément que je trouvais un peu casse-pied, c'est qu'elle avait été tellement mal pensée que quand on la repliait, en fait il y avait tout ce qui pouvait être traces de doigts ou autre et le cadre de l'écran du bas qui allait se coller directement et laisser d'immondes traces à chaque fois sur l'écran du haut. Et alors ça, c'était ce qui a été la réglé preuve avec la New 3DS. Ouais. Mais... Enfin, presque, parce qu'après c'était le joystick sur la New 3DS. Oui, c'est le joystick. mais bref. Mais c'est dire à quel point ils ont mal pensé des petits trucs de base pour lesquels finalement le seul argument qu'ils ont à dire c'est regardez, vous avez payé 300 francs, on vous propose de faire pareil pour un truc sans les traces sur l'écran. Ouais, ce qui est faux vu qu'en plus ils l'ont replanté. Je te trouve un peu mauvaise langue, mais je comprends la critique. À part ça, c'est pas pour défendre Nintendo, même si ça va être le cas, mais je pense pas que c'est facile à prévoir le coup de traces de poussière qui se marque sur l'écran du haut, personnellement, parce que c'est un truc qui c'est évidemment pas qui s'est vu au bout de plusieurs mois d'utilisation, donc c'est un peu difficile pour Nintendo de prévoir ce genre de choses. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, hein, mais... Ouais, c'est arrivé après une semaine. Bon, je n'ai pas souvenir que ça arrive après une semaine, non. Mais bref, c'est pas pour moi, c'est pas un grand drame. En effet, il y a des traces de poussière sur mon écran, mais ça m'a jamais empêché de jouer. Mais à part ça, je pense qu'on va rendre à César ce qui est à César. C'est une console qui a une pétée de bons jeux, puis c'est surtout de ça dont on va parler, j'imagine. Ouais, tout à fait. Après avoir parlé de la console, on va parler des jeux. Et là, ça tombe bien, je vais commencer, vu que j'ai la parole, par la série, une série sur laquelle à la base je n'avais pas beaucoup d'expérience et qu'au début vraiment je n'aimais pas forcément, c'était les Monster Hunter. Vraiment au début j'avais acheté le 3 tri sur Wii et j'avais pas forcément croché. Ensuite ils ont ressorti le 3 sur 3DS, mais cette fois-ci avec tout le contenu que le tri n'avait pas. Et là, tout à coup, j'ai vu que c'était vachement bien. Par contre, alors ça c'est typiquement le genre de jeu où, qu'on soit sur 3DS standard ou sur New 3DS, allumer la 3D fait passer les FPS d'environ 40 à 15. Et du coup, c'est une série de jeux sur laquelle on ne peut pas mettre la 3D. À moins d'avoir une grande tolérance, avoir de l'image par image. Mais personnellement, vu que c'est un jeu où tu dois tataner des grands monstres, faire tataner des grands monstres en diaporama, c'est pas terrible.
Mais effectivement, à part ça, les Monster Hunter, il y en a eu 3 sur 3DS. Il y a eu le 3, je sais plus jamais il avait un sous-titre pour dire que c'était la version officielle par rapport au tri. Mais il y avait le 3, il y a eu le 4 et il y a eu le Generations. Celui sur lequel j'ai le plus joué, c'était Generations. En multijoueur, c'est probablement le jeu le plus fun du monde. Parce que... Soyez objectifs, s'il vous plaît. Oui, selon moi, d'accord. Mais c'est vraiment une série qui est très très fun, étant donné que ça demande certes un peu de stratégie, parce que les monstres, déjà ils sont géants, ils font mal, la plupart réagissent différemment, certains sont très rapides, certains sont très lents, certains ont des attaques à distance, certains ne sont qu'au corps à corps, etc. Donc il y a un peu ce niveau de stratégie, il faut construire son armure, il faut construire ses armes, tout ça, mais c'est un jeu dans lequel on ne se prend pas la tête. Les plus gros fous rires que j'ai eu en multijoueur en ligne, c'était probablement sur Monster Hunter en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est avec cette série-là, mais avec mes potes, dès qu'on joue à Monster Hunter, on n'arrive pas à être sérieux 2 minutes. Et ça devient très vite très drôle, d'autant que le jeu a tout plein de modes très compliqués avec lesquels on peut faire tout plein de jeux de mode merde, donc forcément ça aide beaucoup. Voilà, pour la série sur laquelle j'ai le plus joué, et évidemment, je pense que ce sera l'avis de beaucoup, il y a aussi Pokémon. Oui, Je vais tu voulais enchaîner sur Monster Hunter. Ouais, bah, vu qu'on est sur le sujet des monstres, vous pouvez enchaîner sur Pokémon, mais je pensais qu'on garderait ça un petit peu au chaud pour la fin, Ouais, pour ok. éviter de court-circuiter tout le Pixels Café. Ouais. Bah, vas-y, la transition était tellement parfaite, parler de Pokémon, de Parlons Bios, de Pokémon. tu veux introduire Ou bien, ah non, toi tu veux introduire, ok. Ouais, mais j'introduis vite fait. On Mais a vite eu, fait, hein. ouais, vite fait. On a eu 4, enfin actuellement 3, on aura un 4ème jeu Pokémon qui est Bah, sorti sur la console. stop. Actuellement 4, parce que... Ultra Moon et Ultra Sun sont sortis sur 3DS. Non, mais quand le Pixels Café sera publié, ils le seront. Ah, on sera à y avoir joué. c'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ouais, alors, oui, effectivement, on en a 4. On a X et Y. Corrigez-moi, je me trompe, c'est Omega Saphir et Alpha Ruby. Donc, Je crois c'est- bien, les gars, ça fait C'est l'inverse, ouais. voilà. Sun et Moon et Ultra Sun et Ultra Moon. Ouais, et en français, Lune et Soleil. Voilà, c'est ça. Et j'ai personnellement joué que au X et Y. Au Y, dans ce cas-là, étant donné que j'en achète qu'un seul, personnellement. Qui serait assez con pour en acheter 2? Ouais, Hein franchement, Ah, les gens dépensent leur argent. ouais, ces c'est jours, ça, abusé. scandale. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas joué aux autres, c'est surtout parce que j'étais pas mal déçu par le XY. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées, notamment dans les déplacements, notamment dans le. C'était quoi? C'était les rollers qui permettaient de se déplacer Ouais. sans le système de cases. Je trouvais ça très très cool. Il y avait les Ultra Evolutions qui étaient super chouettes aussi. Le méga, Mais- méga, Méga Evolution. méga. Mais- Il n'y a pas encore les Ultra Evolution. Méga. Vous êtes dans Ultra Sun. Non, c'est le Ultra, il tient pour autre chose. Voilà, Méga Evolution, mais il y avait plein de concepts qui étaient pas mal, mais j'ai terminé le jeu en 8 heures. Il nous file le multi-exp au début, donc ça sert à rien d'essayer de varier les monstres pour avoir une équipe légèrement balance, parce qu'il distribue l'XP à tout le monde. C'est pas tant qu'il distribue le multi-X au début, c'est qu'il a complètement changé par rapport aux anciens épisodes. C'est la première fois qu'ils introduisent un multi-X qui donne de l'expérience à tout le monde. Avant, le multi-X, vous le donniez à un Pokémon et puis il chopait l'expérience même s'il n'était pas joué. Oui, et puis en plus, là on te le file au début, parce que dans mes souvenirs, on Ça a tape, souvent été le cas. Hein. Oui, tu le Moi, recevais je assez me tôt. Tu le souviens reçois assez tôt, ouais. Mhm. Mais là, vraiment, ce qui change, Ça dépend, moi je me souviens surtout de perdre les diamants, et c'est ça que ça, il fallait battre la ligue pour pouvoir l'avoir. où il y avait un ou deux contre-exemples en effet, mais souvent tu le reçois assez vite Voilà. quand même. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient trop simples, et finalement j'ai fini le jeu tellement vite, je me suis dit bon, ben c'est fini, et puis je me suis dit, enfin j'ai pas eu envie du coup ensuite d'acheter des jeux futurs en fait. Parce Surtout que le post-game de XY est à peu près équivalent au néant. Voilà, c'est ça, justement, tu bats la ligue, puis c'est fini. Voilà. Tu as fait la quête de Belladonis après la ligue. Écoute, ça doit faire Bellatenis, j'adore ce personnage. 3 à 4 ans que j'ai pas retouché ce jeu, donc Oui, je ne peux même plus te dire, je sais même plus qui est ce personnage. C'est Donc, le flic de la Interpol. police internationale, ouais. Que tu Voilà. aperçois en fait dans, Qui aime bien dans se Diamant déguiser. et Perle. Ouais. Ah. Qui apparaît, ou bah, bien avant, hein. Il apparaît oui, il apparaît avant Diamant et Perle dans la version. Bref, je sais plus lequel, mais c'est genre dans Diamant ou une connerie comme ça. En cristal, tu veux dire. Non, pardon, pas Diamant, ouais, dans Cristal, excusez-moi. Merci. Mais je sais plus si c'est Cristal, mais il me semble qu'il apparaît Mais avant. je crois qu'il apparaît dans cristal. Ouais, il me semble qu'il apparaît dans Cristal. Bref, peu importe. En tout cas, il est vieux. À part ça, Bellatenis, il les apparaît dans bonnes plein de idées que personnages. le jeu avait introduit, c'était notamment les combats en 3 contre 3 qui étaient intéressants, mais qui, qu'on ait la 3D ou non, avaient des problèmes de FPS absolument Ouais, ouais, Je suis monstrueux. d'accord, ouais. Pour autant que les. Ils y étaient déjà en plus.
Ah, ouais, complètement. Dans la génération Ah, d'avant, on les avait quoi déjà le triple. Non. 3 contre 3, oui. Non. Bien sûr. Oui, là, non, les oui. trucs rotation et tout ça, il n'y avait Génération pas. 5, oui. il y avait- Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était quoi Il y a- Bah, c'était mais- même la nouveauté en fait. Oui, mais c'est juste je crois que dans XY ils ont introduit. C'était pas dans XY qu'ils ont introduit les 5 contre 5 ou c'était dans Omega. Non, alors il y avait les T'avais le hordes, truc qui tournait. il y avait les les hordes, hordes. mais le combat rotatif c'était 3 contre 3. Ok. 3 contre 3. Mais alors j'avais pas du tout souvenir qu'il y avait déjà des combats de Ah 3. oui, les hordes, c'est quand tu croises 5 Pokémon sauvages d'un coup. Ouais. Vous voyez quand je disais qu'on va court-circuiter avec Pokémon cet épisode? Ouais, parce on peut parler pendant des années là-dessus, hein, franchement. Ouais, du coup, moi, c'est mon expérience avec Pokémon sur 3DS, donc pour les autres jeux, je laisse mais Bah continuons en Pokémon du coup. Yay. Alors pour ma part, bon bah il y a de ça 3 ans ou 4, je sais plus. On a assisté à une révolution en ce qui concerne les jeux Pokémon graphiquement. Fini les petits sprites hors combat, les petites maisons, on a une toute autre échelle et enfin, des autres proportions. Du coup je trouvais que c'était assez innovant dans X et Y. Et du coup bah, c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu et ce qui m'a marqué en fait c'est un peu le début d'une nouvelle ère. Mais on remarque qu'en fait, depuis bientôt 2 ans, il n'y a plus vraiment de progrès, disons, graphiquement. Ruby Omega et X et Y sont largement comparables. Il y a plus de fluidité dans Sun et Moon, en tout cas ils voulaient instaurer plus de fluidité, mais on voit que en fait, le moteur graphique est poussé à bout et que dès qu'on balance en combat duo 2 Pokémon de type vol, le jeu rame totalement quoi. Du coup, Surtout si on active la 3D. et là, ouais. Du coup, Scandale. votre 3DS surchauffe et là, ça annonce le début de la fin. Du coup, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur la 3DS. Donc, stagnation ou innovation. Évidemment, je pense pas qu'après Ultra Soleil et Ultra Lune, Moon, ils vont sortir, disons, un jeu de Pokémon avec les mêmes graphismes, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, de toute façon, ils l'ont annoncé, hein, Voilà. ils ont officiellement annoncé que ce serait les derniers jeux parce que justement, ce que tu as dit exactement, Ouais. The Pokémon Company a dit qu'ils avaient poussé à bout les limites de la console et puis qu'ils voyaient plus d'intérêt de développer là-dessus. Mais en même temps, ils sont rigolos, mais ils sont en train de développer sur Switch, donc voilà quoi. Mais ouais, du coup, personnellement, mon expérience avec Pokémon, moi j'ai joué à tous les jeux, même toutes les versions, pour être honnête. Et j'ai vraiment un amour assez incroyable pour Soleil et Lune, qui sont pour moi, j'ai presque envie de dire ma génération préférée, même si ça reste encore la 2. Mais Soleil et Lune, c'est vraiment pour moi des jeux qui sont vraiment au top niveau. Et j'attends beaucoup, même si pour vous il sera déjà sorti, j'attends beaucoup la sortie de Ultra Sun et Ultra Moon, que j'ai bien sûr précommandé déjà. Donc je me réjouis surtout qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'ajouts, dont la team Rainbow Rocket qui revient avec Giovanni et son Mewtwo. J'ai vraiment hâte de revoir ça. Bref, si on pouvait parler d'autres choses de Pokémon pour les 2 minutes qu'il reste, moi je voulais juste parler des 2 jeux, mais ça va être très rapide, des 2 jeux qui m'ont bouffé le plus de temps sur ma 3DS, et puis je vais conclure personnellement ce que je pense de la 3DS. Bref, Animal Crossing New Leaf, qui était un jeu qui poussait le concept d'Animal Crossing un tout petit peu plus loin. Vous n'étiez pas juste maître de votre petit chez vous, vous étiez maire de la ville, et du coup ça rendait une dynamique de jeu qui était beaucoup plus intéressante que dans les anciens épisodes, et j'apprécie beaucoup la gestion en général, donc Animal Crossing c'était vraiment le jeu pour moi. Et de New Leaf, j'ai passé presque 1 an entier chaque jour à checker ma ville, donc c'est rare que je passe autant de temps sur un jeu, donc c'était assez chouette. Et l'autre qui m'a énormément bouffé de temps, c'était Theatrhythm Final Fantasy, qui est en fait un jeu de rythme avec les musiques de Final Fantasy. Donc voilà, si vous aimez les Final Fantasy comme moi et la musique comme moi, c'est un jeu qui est fait pour vous, et j'y ai passé vraiment des heures et des heures et des heures. Je pense que c'est dans mon journal de bord de la 3DS, c'est celui qui a le plus d'heures de jeu. Mais du coup, je vais clairement jouer à Ultra Sun et Ultra Moon parce que je suis fan de Pokémon, mais je pense que ça sera le dernier jeu que je vais jouer sur 3DS pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai plus du tout envie de sortir cette console. Pas parce que je l'aime pas, parce que je considère que c'est une console qui est vraiment incroyable, mais tout simplement parce que je trouve que Nintendo a raison de surfer sur le fait que leur console fonctionne bien, mais par contre je trouve qu'ils sont un peu bêtes de pas se concentrer presque uniquement sur la Switch, puisque maintenant on a une espèce de redondance avec 2 consoles qui sont portables et une qui est clairement graphiquement à la ramasse, enfin par rapport à l'autre du coup, et du coup je trouve un peu dommage. Du coup moi je suis vraiment
presque entièrement passé sur Switch. Il y a que Pokémon que je vais faire sur 3DS et puis après complètement laisser tomber cette console, malgré le fait que je l'ai adorée, quoi. Donc je suis vraiment ravi qu'elle soit en fin de vie parce que j'ai vraiment envie qu'on passe à autre chose. Voilà, c'était mon mot de la fin personnel. Est-ce que quelqu'un a un autre mot de la fin? Très vite fait, mon petit mot de la fin, ce sera que finalement, la 3DS m'a passablement, à plusieurs égards, déçu. Je veux surtout mentionner la New 3DS parce qu'on nous avait promis des jeux exclusifs dessus. Et il y en a deux. Ouais, 2. Oui, il y en a deux maintenant. Ouais, Fire mais Emblem ouais, je veux dire, c'est un scandale. Moi, la raison pour laquelle j'ai acheté cette console, c'est parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait des jeux dessus et il n'y a eu que 2 jeux. Et non, je suis désolé. C'est du foutage de gueule. Et le fait qu'ils sortent une nouvelle déclinaison de la console qui remplace toutes les autres déclinaisons, maintenant je crois qu'il n'y a quasiment plus que la 2DS, New 2DS XL qui se vend. Non, ça remplace les anciennes 2DS, mais la 3DS XL, Ouais. la New 3DS XL est toujours en vente. Et... Ouais, mais le fait de sortir une console, ça fait quoi, il y a 3-4 mois qu'elle est sortie peut-être, et puis ensuite de l'enterrer déjà, je trouve que c'est vraiment pas cool. Moi personnellement en tout cas, pour l'instant je suis I am done with Nintendo pour le moment. Voilà. Voilà, bah je pense qu'on peut conclure. Bah alors c'était tout pour la 3DS. J'espère que le débat vous aura plu et que même si on a beaucoup parlé de Pokémon, enfin essentiellement sur Pokémon, mais le but voilà, était évidemment de parler de la 3DS et de ce qu'il en reste. Pokémon, du coup. Voilà. Et donc ça sera tout. Et donc les gars, Vous pouvez nous retrouver, j'enchaîne, parce Ouais. que sur notre site internet www.pixels-association.ch, sur notre page Facebook, Twitter, Instagram, sur notre compte SoundCloud pour nos podcasts. Et on vous dit à la prochaine. ciao ciao. Bye. Ciao. Salut.